Bonsoir à tous, toujours un bonheur de vous retrouver pour l'information sur votre chaîne BTV. D'abord, les titres de ce journal. Les commerçants locataires dans les marchés de l'État saluent la décision de la mairie de Bujumbura de les attribuer leur place. Le Burundi et la Russie ont ratifié un accord de coopération sur l'énergie nucléaire que le Burundi va utiliser pour compenser l'énergie déjà utilisée au Burundi. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, les commerçants locataires dans les marchés de l'État saluent la décision de la mairie de Bujumbura de les attribuer leur place. Reportage signé Gérard Nishim. Les commerçants locataires dans les différents marchés publics de la mairie de Bujumbura se disent très heureux de la reprise en main de leur place de travail qui avait été récemment accordée à leurs propriétaires premiers. C'est une décision à apprécier, comme l'indiquent les commerçants rencontrés au marché de Kinindo, et exigent un suivi rigoureux de cette dernière. twakiriye neza nkuko dusanzwe ariko ducururizamwe ibibanza ubwa mbere twari tubikoteye abantu batari basanzwe bacuruza. Nous avons bien accueilli cette nouvelle décision. Nous travaillons dans les places louées avant que la décision présidentielle nous les accorde complètement. Une décision qui remettait de retour nos places entre les mains de nos patrons nous a vraiment choqués. Mais aujourd'hui, tout est en ordre. Nous souhaitons que la mesure soit respectée par les concernés, car dès la sortie de ce communiqué, ces propriétaires insistent sur nous de céder les places. Kandi nawe ni cyari gwawe kibanza ni cya leta kibanza ko nari cya leta rero twe tuzemera kuguma tugira gute turi hikori turi ha leta ariyo turi ha obere uko twumvise ko na meri tuzobandanya tuyiriha. À l'autre côté, les propriétaires patrons de ces places martèlent que cette décision vient mettre en péril leur vie familiale. Bayakiriye nabi cyane urumbo ni runini cyane kubera urashobora kuba ukorera ngaha mu isoko urana ngaha turafite ama eshope turafite n'ahantu dukorera mu masari kuko ngaha ni mu nzu urabona ati Cette décision vient comme un casse-tête. Nous ne comprenons pas pourquoi nos places peuvent être occupées par une autre personne alors que tous les moyens engagés pour la construction, la majorité d'entre nous propriétaires sont des commerçants. Nous avons décidé de laisser là où nous travaillons pour venir s'installer dans les endroits mieux placés. Vraiment, cette mesure vient déstabiliser notre vie de tous les jours. Pour la mise en application de cette décision, les agents de la mairie de Bujumbura ont déjà procédé au recensement de tout commerçant locataire sur tous les marchés publics, comme l'a révélé et membre du staff croisé sur place. Le Burundi et la Russie ont ratifié un accord de coopération sur l'énergie nucléaire que le Burundi va utiliser pour compenser l'énergie déjà utilisée au Burundi. Les détails avec Roselyne Muneze. Le Burundi n'aura pas encore les difficultés liées à l'insuffisance du courant électrique car il va bientôt utiliser l'électricité exploitée à travers les mines. Aussi, l'Assemblée nationale a ratifié ce mercredi 31 janvier le projet de loi de l'accord entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la Fédération de la Russie sur la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Les députés ont appuyé ce projet qui va contribuer dans le développement du pays. Cependant, le député Mozeruniga Félix a présenté ses inquiétudes en rapport avec la faisabilité de son nouveau projet innovant. Il y a des pays qui ont arrêté d'utiliser ce type d'électricité du fait qu'il cause beaucoup d'incidents. Je veux juste demander si chez nous, nous avons la technique et le pouvoir de se protéger contre de tels incidents. Ainsi, le ministre de l'Énergie et Mines, Ibrahim Uwizeye, a donné une réponse.
J'ai déjà accueilli des groupes de personnes qui sont venus me demander de construire le central nucléaire ici. Premièrement, sur les risques qui sont venus, nous sommes convenus. Après, les Américains sont venus me demander si nous pouvons coopérer. Cela montre qu'ils sont au courant qu'il existe une technologie d'une bonne protection contre toutes sortes d'accidents. La preuve en est que nous faisons un partenariat public et privé, ce qui va donner le courant suffisant. Nous n'avons pas de doute que les incidents qui se sont passés ailleurs ne seront pas les mêmes chez nous. Il y a là où nous avons parlé que si le moindre accident s'oppose, le central nucléaire va s'arrêter directement pour ne pas causer des problèmes. Moindre incident gusa izo bibaye automatiquement izoca yihagarika ubwo nyene iganitere ikibazo. Ces mines se trouvent dans les communes Mutambo de la province Bujumbura, Kiganda de la province Muramvya, Nega de la province Kirundo et Musigati de la province Bubanza. Porter certaines chaussures serait la cause d'une maladie de gonflement de jambes, comme le dit Dr Jean-Bertrand Nieva Uwayo, reportage de Bernice Igiraned. Au moment où se remarque la maladie du gonflement des pieds chez la plupart des personnes, Jean-Perkimas Nihebuayo, dermatologue, explique ce qui peut causer cette maladie. Le gonflement des pieds, ça peut être un problème de vaisseau. Le gonflement des pieds peut être lié à ce qu'on appelle l'insuffisance rénale, donc un problème des reins ou un problème du foie ou un problème du cœur. Donc tout ça, il faut éliminer tout ça. Ou bien, ça peut être la conséquence des autres infections de la peau, comme ceux qui font des exercices à répétition, ou bien qui ont subi des interventions au niveau des ganglions, donc au niveau inguinal, et puis qui vont boucher les vaisseaux lymphatiques qui drainent la lymphe au niveau des membres inférieurs. Et par conséquent, il y a augmentation du volume des pieds. À part ces raisons, il ajoute aussi qu'il y a des chaussures inconfortables qui peuvent être à l'origine de cette maladie. Ceux qui portent des chaussures à haut talon, ça va avoir des conséquences surtout au niveau du talon et au niveau des ongles des pieds. Donc, il vaut mieux, on conseille que chacun porte une chaussure qui lui convient, donc qui ne lui serre pas, donc où le patient, celui qui porte la chaussure se sente mieux que porter une chaussure qui est trop gênante. Donc, il vaut mieux consulter à temps que penser que c'est la chaussure ou un autre. Ça peut être une maladie, donc il vaut mieux consulter, voir les médecins pour chercher la cause. Signalons que, dans la plupart des cas, le gonflement des pieds vient comme un signal d'une autre maladie qui se cache dans le corps du malade. Les artistes burundais, utilisateurs de différentes plateformes comme YouTube, n'en bénéficient pas financièrement comparativement aux artistes d'ailleurs. Patrick Atangimana nous fait le point. Les artistes burundais et d'autres utilisateurs de plateformes et réseaux sociaux se lamentent qu'ils ne gagnent pas d'argent si ces comptes sont créés à partir d'une localisation burundaise, comme l'affirme André Ndabaneze alias Andy Mwag. Je pense que beaucoup d'artistes n'ont pas l'accès direct de créer leur compte directement via YouTube, puisque souvent ce sont les gens qui sont ailleurs qui créent ça, ou bien tu mets une autre localisation, je ne sais pas d'où, en fait que tu sois bien monétisé, il vous faut créer ailleurs. Donc pour nous ici, on n'a pas cette accessibilité directe de créer nos comptes propres avec la localisation du Burundi. Selon Toussé Ruberinwari, expert en plateforme internet, le YouTube paye des miettes aux artistes burundais si leurs contenus sont visionnés beaucoup à partir du sort burundais. Kuko nka YouTube uronse views zo mu Burundi nta mahera uburonse. Pour YouTube ou d'autres plateformes, on gagne rien si le contenu posté est beaucoup visionné à partir du sort burundais. On doit avoir des vies en provenance de l'étranger pour générer de l'argent. Ayinjire. Rero urumva birariha mugabo ntibishemeye. Toussé Ruberinwari explique les causes de ce phénomène et que serait l'avantage pour le pays. Il faut qu'il y ait des marchés signés entre le gouvernement du Burundi et le Google dans sa branche de AdSense pour payer les utilisateurs de YouTube
au Burundi. D'autres artistes étrangers, comme en Tanzanie, sont développés car leurs œuvres ont des valeurs et ils gagnent des montants importants. Si ça devient possible de payer pour les contenus visionnés au Burundi, ça serait un avantage pour la disponibilité des devises. La plupart des jeunes burundais utilisent massivement des plateformes et réseaux sociaux en publiant les contenus artistiques sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Boomplay, Shazam et d'autres. Que tous ceux qui sont prêts pour la CAN lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Que ceux qui veulent vibrer lèvent la main. Une ambiance extraordinaire. Et que tous ceux qui veulent vivre les plus grandes émotions de la CAN, je suis prêt. Lèvent la main. Avec cette oh, le but exceptionnel. Tous prêts à vivre une grande CAN avec Canal+. On y sera. Je suis prêt. On y sera. Tout pour la CAN. Toute la CAN Total Énergie 2023, bientôt avec Canal+. Un monument, cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, c'est avec Canal+. Messieurs, nous y sommes. Allez, c'est parti. 100% des matchs en direct et en HD. Premier but camerounais. 2 émissions quotidiennes depuis Abidjan. Du sourire, mais une équipe extrêmement concentrée. Jour de CAN analyse les enjeux des matchs. Avec bien sûr toute l'expertise de nos consultants. Soir de CAN débriefe la journée de compétition. C'est un classico-africain. Je préfère classico. C'est validé ou pas? Avec des correspondants dans les grandes capitales africaines. Mais on va faire un nouveau détour du côté de Dakar. Une nouvelle histoire s'écrit sous vos yeux. Un scénario incroyable. Vibrez au rythme de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Du 13 janvier au 11 février sur Canal+ CAN. Tout pour la CAN. Avant de clore ce journal, passons d'abord à l'actualité internationale. La Russie et l'Ukraine ont annoncé mercredi avoir échangé environ 200 prisonniers de guerre de chaque camp, une semaine après l'écrasement d'un avion militaire russe qui, selon Moscou, transportait des soldats ukrainiens captifs et a été abattu par Kiev. Le président russe Vladimir Poutine a assuré que l'armée ukrainienne avait abattu l'avion russe avec un missile américain utilisé par Kiev pour intercepter les missiles ou appareils russes. De leur côté, l'Ukraine et ses alliés occidentaux disent toujours tenter d'obtenir des preuves des allégations russes. Moscou et Kiev ont annoncé l'un des échanges de prisonniers les plus importants en 2 ans de guerre. Le ministère russe de la Défense a déclaré que 195 soldats russes avaient été échangés contre le même nombre de militaires ukrainiens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est réjoui du retour de 207 de ses concitoyens. Les nôtres sont à la maison, a-t-il salué, promettant de ramener chez eux tous les captifs, combattants ou civils. Vladimir Poutine s'est également félicité de l'opération, assurant que Moscou voulait rapatrier tous ses prisonniers aux mains de Kiev. Vous saurez qu'il s'agit du 50e échange et 3035 Ukrainiens au total ont déjà pu rentrer chez eux. Les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier se sont achevés mardi passé. Les fans de football qui la suivent ont eu droit à des matchs passionnants et à de nombreuses scènes spectaculaires dans une ambiance de frissons et de surprises. Le Maroc, favori pour beaucoup après son parcours jusqu'aux demi-finales de la Coupe du Monde, a été éliminé mardi lors d'une défaite des 0 contre l'Afrique du Sud. Il est devenu la dernière grande équipe à être éliminée, alors que des outsiders comme le Cap-Vert ont prospéré dans un tournoi riche en rebondissements. Le Sénégal, champion en titre, et l'Égypte, cette fois champion, ont tous deux été éliminés au tir au but, tandis que la Côte d'Ivoire, qui a connu une remontée improbable après une chute embarrassante en phase de groupe, a ressuscité les espoirs des éléphants d'en remporter un 3e titre. À cette liste des grandes nations du football africain qui ne verront pas les quarts de finale s'ajoute l'Algérie, le Ghana ainsi que la Tunisie, tous les 3 éliminés lors de la phase des poules, ainsi que le Cameroun, champion 2017, éliminé par le Nigeria. Lors des quarts de finale, le Nigeria affrontera l'Angola et la République démocratique du Congo fera face à la Guinée ce vendredi 2 février. Alors que les Aigles du Mali vont se mesurer contre la Côte d'Ivoire et le dernier match opposera la grande surprise de ce stade de la compétition, le Cap-Vert, qui fera face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Le gagnant final de cette 34e édition de la CAN sera connu lors de la finale qui se déroulera le 11 février. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Toutefois, vous continuez à nous suivre sur Star Times à la chaîne 106 et sur Canal+ à la chaîne 396. Bonsoir à tous.